Celui qui va nous rejoindre maintenant aurait pu se contenter sans doute de rester ingénieur, spécialiste de la dépollution des sols. Mais il y a plus de 20 ans, il a décidé d'adjoindre à ses compétences techniques l'action politique. Bonjour monsieur. Je voulais terminer de vous présenter, mais vous êtes le bienvenu. Installez-vous, je vous en prie. Vous vous êtes donc engagé en faveur de l'environnement, inévitablement, j'allais dire naturellement, d'abord à la municipalité de Charbonnières-les-Bains et puis au Grand Lyon. Vous êtes donc vice-président du conseil régional Rhône-Alpes, délégué à la santé et à l'environnement, et vous venez nous parler d'une politique intégrée, l'eau et la biodiversité. Monsieur Alain Chabrol. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, en tant que vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes, en charge de la santé et l'environnement, et donc des enjeux majeurs qui lient santé et environnement au sens large, je suis particulièrement heureux de vous faire partager l'engagement d'une région au profit de l'eau. Après les success stories locales, celle du Conseil régional bien sûr. Alors, l'eau est un peu dans les gènes du Conseil régional Rhône-Alpes. En effet, au titre de l'aménagement du territoire, du développement économique entre autres, nous nous sommes particulièrement impliqués depuis plus de 10 ans, 15 ans, dans la création et le déploiement des contrats de rivière. Notre région étant la plus maillée en France par cet indispensable outil de gouvernance par bassin. Ces dernières années, notre politique s'est structurée en fonction de l'évolution et du recentrage de nos compétences autour de 5 axes. Là d'ailleurs où nous ne sommes pas forcément les plus visibles. Je vais m'efforcer de vous les illustrer. Améliorer les connaissances. Non, nous ne savons pas encore tout sur l'eau dans notre grand bassin. C'est le cas des polluants émergents. Nous soutenons le beau projet CIPIBEL que Martial Saddier évoquait tout à l'heure sur les rejets médicamenteux à l'aval de l'hôpital de Bonneville. Leur nature et leur persistance, à l'image des PCB, doivent nous tenir en alerte. D'ailleurs, les Suisses viennent de prendre la décision de les éliminer spécifiquement dans leur principale station d'épuration. C'est aussi la nécessité de mutualisation, de partage et de diffusion des connaissances à travers la plateforme Enviterra que nous avons mise en place dans le cadre d'Environalpes, par exemple sur les pesticides, les polluants persistants. C'est aussi le pôle de toxicologie et écotoxicologie de Rovaltin qui sera demain dédié aux effets des faibles doses dans la durée, notamment en mélange, pour étudier les effets cocktails. Les enseignements de ces recherches pourront nous amener à réfléchir sur certains aspects de la réglementation et de la nécessité de traitements complémentaires. Structurer et renforcer les compétences régionales. C'est notre soutien à l'Association des techniciens de rivière de Rhône-Alpes. N'oublions jamais le rôle essentiel de ces chevilles ouvrières, avec des jeunes le plus souvent formés dans la région. Le Conseil régional s'investit particulièrement dans le financement de ces postes, 200 aujourd'hui. Il est important d'encourager le partage des techniques, des méthodes, des expériences, pour ne pas réinventer parfois les solutions dans son territoire. Favoriser le passage à l'action, sensibiliser, échanger, informer. C'est la structuration, par exemple, des acteurs de l'éducation à l'environnement au développement durable, à travers le GREN, qui regroupe toutes les associations et notre mobilisation dans l'espace régional de concertation de l'éducation à l'environnement au développement durable, avec l'Agence de l'eau, l'ADREAL, entre autres. Ce travail bénéficie au volet communication, au volet C, éducation des contrats de rivière. Un pas supplémentaire doit être franchi. En effet, après avoir beaucoup sensibilisé, informé, il est plus que jamais nécessaire d'avoir des actions qui permettent encore plus à la population l'appropriation des enjeux, la responsabilisation et surtout le changement de comportement. D'où la nécessité d'ailleurs d'inclure à cet effet les sciences sociales. C'est la formation des jeunes à travers la politique éco-citoyen du Conseil régional Rhône-Alpes aux enjeux de l'eau dans les lycées et centres d'apprentissage éco-responsables. Développer et accompagner les actions concrètes de prévention et de correction. Il y a un pan entier d'actions dont on parle peu ou moins au profit de l'eau. C'est toute la mobilisation nécessaire des acteurs économiques et de la recherche-développement et de l'éco-innovation, source aussi de développement économique dans le domaine de l'eau.
Ainsi, le projet européen Génialp, que nous avons piloté pour mettre au point les nouvelles techniques de génie végétal, pour protéger les berges de l'érosion, ça concerne l'arve, afin de faire mieux que les techniques dures de génie civil, tout en favorisant le développement de ripisylves favorables à la continuité écologique. Cette boîte à outils est maintenant à votre disposition. C'est notre portail unique, Innov'Air, d'éco-innovation, appel à projet permanent, qui a permis de faire aboutir 200 projets, 12 millions d'euros en 5 ans, notamment dans les techniques de traitement de l'eau ou les nouveaux instruments intégrateurs de mesure de l'eau. Et puis c'est notre politique management de l'environnement qui vise particulièrement à soutenir les actions d'anticipation, de prévention. Nous avons beaucoup investi dans le curatif. Les politiques de l'eau doivent maintenant plus que jamais investir dans le préventif, source d'économie majeure. Ainsi, nous aidons les décolteurs de larves à ne plus utiliser le perchloréthylène pour nettoyer les pièces métalliques, solvant chloré dangereux, et à le substituer par un solvant qui n'aura pas d'impact sur la santé humaine ou les milieux aquatiques. Même détermination avec la CAPEB dans l'opération Éco-Peintre pour arrêter les nombreuses pollutions ponctuelles de cette profession, c'est autant de polluants qui ne rejoindront pas nos ressources en eau. La région pilote à cet égard et coordonne le PRED, Plan régional d'élimination des déchets dangereux, avec 2 axes forts, la maîtrise des pollutions diffuses et celle des polluants persistants, dont les PCB. Ces aspects de l'implication du Conseil régional Rhône-Alpes ne sont pas les plus connus. Elles concourent à la qualité de la ressource tout autant que notre soutien aux contrats de rivière et aux SAGE. La transversalité et la coopération interrégionale. Je suis obligé ici de citer le plan Rhône avec mes amis et collègues de PACA et de Languedoc-Roussillon. Indépendamment du plan migrateur poisson, j'ai salué à cet égard les acteurs de la pêche, des volets réhabilitation des Launes par exemple, le Conseil régional Rhône-Alpes mobilise les acteurs dans une approche Rhône, couloir de vie et de développement économique à travers le transport fluvial ou l'écotourisme, la Via Rhôna, superbe voie de Genève à la Camargue. Et puis bien sûr, en tant que vice-président à la santé et environnement, je dois souligner le Rhône, merveilleuse trame verte et bleue à l'échelle européenne entre donc Genève et la Méditerranée. J'ai évoqué plusieurs fois les enjeux de santé-environnement. En effet, le Conseil régional Rhône-Alpes est très impliqué dans le plan régional santé-environnement et les régions seront certainement encore plus impliquées dans le futur plan national santé-environnement 3. Il en est de même pour la biodiversité. Dans le cadre de la future loi 4 biodiversité et peut-être de l'évolution des compétences, ce que nous souhaitons, les régions s'impliquent de plus en plus dans la protection de la biodiversité. C'était déjà le cas pour les réserves naturelles régionales, beaucoup concernent et concerneront demain les milieux aquatiques de Rhône-Alpes. C'est encore plus le cas aujourd'hui puisque nous sommes en charge avec la DREAL de la trame verte et bleue, le fameux schéma régional de cohérence écologique. Après avoir protégé les espèces, puis les milieux, il importe maintenant d'assurer la fonctionnalité de ceux-ci. À l'image de l'homme, sans bonnes artères, il n'y a pas d'organes fonctionnels. Et ce n'est pas une histoire de crapauds ou de libellules, c'est tout l'enjeu des services écosystémiques, des services rendus par la nature. Les zones humides dont on parlait tout à l'heure sont à cet égard emblématiques par la multitude des services rendus. L'association Auré vient de publier un livre auquel j'ai contribué sur économie et biodiversité. Nous ne tirons bénéfice qu'à hauteur de 15% de ces possibilités de services. D'où 2 nécessités. S'engager de manière volontariste dans les chantiers du rétablissement de la continuité écologique et de l'hydrogéomorphologie. Je me permets d'insister, ce sont des sources d'écart majeures par rapport aux objectifs de la DCE de bon état. Deuxièmement, développer une politique intégrée, nous y venons, de l'eau et de la biodiversité. Le Conseil régional Rhône-Alpes, sur ma proposition, a délibéré, à l'image d'autres régions, au début de cette année, pour fixer le cadre stratégique de ces politiques dans ce sens.
Une large concertation des acteurs concernés est en cours pour répondre de façon la plus adaptée et la plus efficace aux enjeux de demain, aux demandes des territoires, des différents territoires, pour adapter nos moyens et nos outils. Les syndicats de rivière sont particulièrement adaptés pour mettre en œuvre demain les actions du schéma régional de cohérence écologique. Vu leurs compétences sur le bleu et déjà sur le vert, ils seront demain particulièrement efficaces sur le bleu et le vert à l'échelle de leur bassin. Ils pourront bénéficier de nos contrats biodiversité, de nos contrats à corridor biologique. Nous sommes la région de France, voire d'Europe, à avoir le plus. Nous avons inventé ces outils et nous les avons le plus développés. Et donc, nous serons particulièrement attentifs pour notre implication dans le volet B des contrats de rivière pour restaurer les continuités écologiques. Le schéma régional de cohérence écologique a pour grand mérite de cartographier les enjeux, de les rendre lisibles à l'échelle régionale et interrégionale, et aussi de cibler ces enjeux prioritaires qui doivent nous mobiliser. Par contre, l'aménagement du territoire devra prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique, mais surtout pas comme une contrainte, comme une opportunité afin d'assurer les continuités écologiques au mieux des contraintes locales. J'ai évoqué l'importance de la mobilisation autour de la recherche, de l'innovation, de l'éducation, de la formation, du développement économique. L'eau est bien sûr fédératrice de nos politiques. Pour autant, me semble-t-il, nous devons nous attacher aussi à 3 aspects. La transversalité, c'est un des exercices les plus difficiles. Il touche au culturel, c'est croiser les regards, les compétences, l'interdisciplinarité, ainsi eau et biodiversité, santé, environnement. Deuxièmement, l'approche globale. Nous devons utiliser des indicateurs plus intégrateurs, prendre en compte les externalités pour développer le préventif. Par exemple, 100 000 € de mesures préventives non effectuées à l'amont sur les pollutions ponctuelles ou diffuses se paient très cher, vous le savez, à coups de millions d'euros à l'aval pour les tâches supplémentaires de charbon actif pour rendre l'eau potable. Troisièmement, la cohérence de nos politiques. Cela va dans le même sens, mais pas forcément de soi. Plus que jamais, les projets de territoire doivent intégrer toutes les contraintes et les opportunités pour que l'on soit véritablement gagnant-gagnant à coup sûr. Et ceci va particulièrement s'appliquer à la nécessaire adaptation au changement climatique. Le Conseil régional, à cet égard, contribuera à aider les territoires dans l'ingénierie nécessaire, notamment à travers Rhône-Alpes Énergie Environnement. La gouvernance de l'eau. Nous devons nous attacher à accroître encore la qualité de la concertation et de l'implication citoyenne, non pas par principe ou que par principe, mais il nous faut encore collectivement contribuer à ce que la société civile appréhende de la manière la plus positive les politiques de l'eau, particulièrement à l'échelle des bassins. Il en va de l'efficacité de nos politiques. J'étais il y a quelques jours à Marseille pour participer au colloque sur les pollutions sédimentaires. Au vu de ce qu'ils contiennent, la responsabilité de tous les acteurs, de l'amont à l'aval, est primordiale. Demain, nous devons encore plus être solidaires. Un grand merci à tous les élus qui œuvrent pour l'eau, un grand merci à l'Agence de l'eau et à son personnel. J'animais hier soir un atelier sur l'eau avec de jeunes formateurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable. J'ai été frappé par leur maturité d'approche des enjeux, mais aussi par la grande attente pour sauver l'eau. Ils comptent sur nous. Ne les décevons pas. Œuvrons pour un stage ambitieux. Continuons à nous mobiliser. Comme le dit la publicité, l'eau le mérite bien. Faisons-le avec confiance et envie. Merci. Merci beaucoup.